Salut les amis, c'est Gianni alias Artemia76. Petite vidéo à bord de ma Gentoo pour vous faire découvrir une nouvelle distribution Linux, enfin plutôt une Ruspin. Il s'agit de la HAMOS. Donc la HAMOS, c'est une distribution, enfin une Debian Ruspinée pour le monde du radio amateur. Donc c'est notre ami Sébastien alias Akeref qui nous a fait donc sa petite distribution qui est bien pratique pour les gens qui comme moi pratiquent la radio. Donc ce que je vous propose, c'est on va la télécharger, l'installer et puis la découvrir ensemble. Donc vous pouvez la récupérer sur le site hamos.fr. Actuellement le site est très minimaliste. Vous ne pourrez récupérer que l'ISO que vous pourrez mettre sur une clé USB, booter dessus ou simplement l'installer. Dans notre cas, on va l'installer sur une VirtualBox. Donc voilà, là je suis arrivé sur la page, un petit peu longue à charger parce que je pense qu'il y a un petit peu d'animation et puis ma connexion n'est pas super bonne, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais chez vous, je pense que ça va être un petit peu plus rapide. Voilà. Donc pour récupérer la dernière ISO, actuellement c'est la 2.1. Donc la HAMOS est née d'un petit constat qu'on a fait ensemble, c'est que les distributions Linux intégraient peu, voire pas du tout, de logiciels, on va dire, pour faire de la radio, en écoute, en émission, sur du SDR, éventuellement faire des outils, embarquer des outils pour la propagation, les tests électroniques, Arduino, etc. Donc Sébastien, alias Akeref, s'est lancé dans la grande aventure de création de distro ou Ruspin et nous propose sa nouvelle mouture. Donc là, moi, je l'ai récupéré avant de faire la vidéo. Donc je vais tout de suite lancer donc la VirtualBox. Donc hop, on va faire une nouvelle machine. Alors attendez, parce que là, il doit y avoir un petit problème. Voilà. Je fais une nouvelle machine. On va appeler donc HAMOS. Bon, il s'agit d'une Linux. Donc c'est une base Debian, hein. On pourrait mettre Ubuntu aussi, mais bon, c'est vraiment basé sur la dernière Debian. Donc on va choisir Debian 68 bits, voilà. Je vais mettre un petit peu de mémoire quand même pour être confortable. Je vais créer un disque dur. Voilà, virtuel, dynamique. On va lui mettre un petit peu ce qu'il faut quand même. 30 Go c'est pas mal. Voilà, donc la MOS est éteinte. Moi je fais une configuration, une petite revue de configuration pour être sûr que je vais pas limiter ma distrib. Ouais, parce qu'en fait il faut savoir que la HAMOS est une distribution basée sur un noyau temps réel. Et on va dire est vraiment prévu pour piloter du SDR. Donc il faut quand même derrière, si vous l'installez sur une machine, il faut quand même un truc qui tient la route. Faut pas non plus le truc sorti du placard qui a déjà 10 ans. Ça serait vous faire une mauvaise opinion en fait de la distro, parce que ça va pas très bien marcher. À ce niveau-là, on a quand même besoin de ressources hardware. Donc là, je prépare donc ma VM tout gentiment. Je vais pointer donc sur l'ISO. Donc je vais la chercher dans Média. Ok, elle est ici. Contrôle SATA, moi je laisse pour tout par défaut. Le son, les surpulse audio. Clac clac, on fait du NAT, on s'en fout. C'est parti. Et je lance. Voilà. Donc là, je choisis. On va faire l'install graphique. Alors bien sûr vous pouvez la tester en live, hein. Vous mettez avec, si vous êtes sur Windows vous pouvez utiliser Rufus par exemple, ou un autre logiciel de création de clé USB, hein. Donc là nous l'objet de la vidéo c'est de l'installer en dur, enfin dur, sur une virtual machine, voir ce qu'elle a dans le ventre à ce niveau là. Donc là c'est parti. Alors, forcément VirtualBox me dit qu'il y a plein de trucs qui vont pas.
français, je continue. France, ok, français. Donc là, ça s'installe tout seul. Enfin, pas tout seul, ça charge en fait l'installateur. Bon, ça devrait être assez rapide. Donc on est sur une install tout à fait classique hein, sur VirtualBox. Voilà, donc nom de machine, et ben on va lui donner son petit nom quand même, hein, AMOS. On continue. Le domaine, bon ça pas besoin de le renseigner, sauf si vous êtes dans une entreprise, vous avez un Active Directory ou un domaine derrière, bon là on passe. Hein. Configure le réseau, bah là on va mettre un mot de passe route. Tac. On continue. Nouveau utilisateur. Alors, Artemia. Ouais, c'est très bien. Mot de passe. Donc là, je vais rester simple hein, pour la VM. Je vais mettre la même chose. Continuer. Donc vous voyez derrière en fait c'est une Debian. Hein. C'est la Debian Buster, la toute dernière qui est sortie. Rien de bien sorcier. Donc on réinvente pas la roue, surtout pas. La distrib reste une Debian. Vous allez voir par la suite que la partie, on va dire, ajoutée, hein, la valeur ajoutée en fait de cette Ruspin, c'est vraiment les logiciels qui sont embarqués dedans et la structure du noyau. Donc là je fais utiliser le disque entier, forcément je suis sur une virtual machine. Si vous êtes sur une machine réelle et que vous avez d'autres OS installés, pensez bien à faire de la partition manuelle. Donc là je retrouve mon disque virtuel de 30 Go, je fais continuer. Tout seul, dans une partition. Oui. Donc là il me propose sa configuration par défaut. Je l'accepte. Qu'est-ce qu'il me dit? Si vous continuez la partition suivante sera modifiée, clac clac, faut-il plus. Ouais, effectivement c'est une petite sécurité parce que pour les gars comme moi qui cliquent, voire des fois tu peux faire des conneries, donc là effectivement il faut confirmer. Oui. Hop. Et c'est parti. Donc là ça va installer tout seul depuis l'ISO, comme une classique, hein, une Debian classique, le système et la partie supplémentaire qui est la radio. Donc je vais mettre en pause la vidéo et je vous reprends à la fin de l'installation. Et voilà, donc l'installation est terminée. Donc là il me propose d'installer les miroirs. Bah oui, hein, on prend par défaut. Moi je suis en France, donc bien sûr si vous êtes dans un autre pays, choisissez le pays le plus proche ou le vôtre, hein, s'il est dans la liste. Bon bah là c'est un petit peu en fonction des affinités. Bon là pour les besoins de la démo je vais rester sur Debian, mais bon l'idéal c'est de prendre effectivement des miroirs qui sont dans votre pays le plus proche de vous. Moi je n'ai pas de serveur mandataire. Et voilà, c'est terminé. Installation. Donc effectivement, il y a des fois c'est très rapide, mais c'est pas rapide. Ça télécharge, donc forcément dès que ça télécharge chez moi ça devient critique. C'est qu'il met 7 fichiers et après t'en remets 2. Bon, je pense qu'il fait des mises à jour des paquets, on va dire, dits prioritaires de sécurité. On va peupler un petit peu, je vais essayer de vous montrer un petit peu le... Donc là-dessus j'ai pas grand chose. Donc effectivement je pense qu'à l'avenir, si la MOS devient on va dire bien connu et utilisé par d'autres utilisateurs, notamment le monde du radio amateur, je pense que le site va évoluer avec un support, un forum, enfin un minimum de support pour pouvoir faire remonter les informations, les doléances, etc., les souhaits aussi. Là c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, il vient juste de sortir, on va dire c'est un petit peu
un proof of concept. Donc on est en train un petit peu de sonder qui s'intéresse. Et effectivement, je pense que derrière, s'il y a un réel engouement, s'il y a des personnes qui commencent à vraiment l'utiliser, créer une petite communauté autour, je pense que Sébastien Akeref va développer le côté, on va dire, communautaire. Voilà. Donc là, la Debian me demande d'installer un démarreur. Bah là, je suis les recommandations. Installer, je clique oui. Donc là, choix. On prend le premier disque. Là, on est dans un cas très très simple. Hein. Donc, installe le démarreur en grub. Et on va enfin, je pense, pouvoir redémarrer sur la AMOS toute fraîchement installée. Voilà, l'installation est terminée. Vous allez pouvoir démarrer maintenant sur le nouveau système. Allez, c'est parti. En totale impatience de découvrir cette magnifique distribution. On va la faire un petit peu à la commentateur sportif. Et oui, ce n'est pas une distribution qui est particulièrement faite pour lui, mais nous sommes quand même intéressés par le potentiel on va dire technique de cette distribution. Voilà. Alors, je laisse tomber le commentateur sportif, ça n'a rien à voir. C'est juste pour combler, hein. Ça, je pense que vous avez compris. Et on redémarre. Et parti. Clac, clac, clac. Allez, vas-y, montre-moi que tu es rapide. Je clique sur Debian. Ouais, va ne plus afficher. Tac, tac, tac. Donc là, c'est une première aussi pour moi. Hein. Donc ça peut très bien marcher, comme ça peut pas marcher du tout. Mais je pense que notre ami l'a testé bien avant. Donc là, je vais mettre mon petit utilisateur. Donc là, vous voyez qu'on est sur une petite Debian toute fraîchement installée. Et là, normalement... Ouais, on va se retrouver sur notre AMOS. Alors c'est bizarre parce que sur la live, elle me met des fonds d'écran assez sympatoches. Et là, les fonds d'écran ne fonctionnent plus. Alors pourquoi? Pour qui? Bon, c'est pas grave, c'est juste le design qui est comme ça. On va essayer d'en mettre un, tiens, on va voir si on les a quand même. Paramètres du bureau. Et bah non, nous n'avons pas des fonds d'écran. Ah si, ils sont là, mais a priori... Le fond d'écran de la live n'est pas installé par défaut quand on choisit l'installer. Bon. C'est dommage, j'aurais bien voulu montrer le côté stellaire. Bon, ça je vais le remonter à notre ami Seb, hein, qui à mon avis va s'empresser de corriger tout ça. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va y installer... alors, je vérifie déjà si les Guest Edition ne sont pas déjà supportés. Non, ils ne le sont pas. On va installer les Guest Edition, pardon. Hop. Hop là. Donc on va aller dans un menu. Démarrer. Et on va l'installer l'autorun. Bon, c'est censé se démarrer tout seul, mais là je crois que il va falloir l'aider. Alors si je fais ça, run as root. Moi je vais faire ça, attendez. Bbox Education Run, je vais copier. Je vais mettre dans mon bureau à la racine. Je reprends la petite console qui est ouverte, je fais un petit ls, et là je fais un su tout. Ah, je ne suis pas un sudo-earth. Oh mon dieu. Oui, bah oui, c'est la Debian, c'est vrai, c'est sécurisé, donc il faut que je m'identifie avec mon mot de passe root. Et là, je vais faire tout ce que je veux, même les pires bêtises. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il installe les Guest Edition. Alors donc là, on est sur un kernel, vous voyez, 4.19.05 real time, ça veut dire que le choix a été fait pour cette distribution de tourner sur un kernel, on va dire, temps réel,
les mêmes qu'on retrouve sur la distribution pour les applications audio, de studio enregistrement, conception musicale, etc. Ce noyau offre en fait un gros avantage en temps réel pour tout ce qui est flux d'enregistrement, flux de SDR aussi, parce qu'en radio amateur on travaille avec des SDR. Donc voilà, c'est vraiment un OS à utiliser dans ce contexte. Après, le real-time a des défauts sur une desktop, par exemple. On va lancer plein de trucs en même temps, ça va être beaucoup moins efficace. Parce que du coup, tout est prioritaire et ça risque à un moment donné de faire saturer le système. Donc là, quand on lance un SDR, ça va vraiment donner le maximum pour le SDR et voilà, il ne faut pas lancer autre chose, quoi. Donc je redémarre le système. Alors ça, c'est la première fois que ça me le fait. Le reboot est introuvable. Ah! Bon, bah c'est pas grave, on va le redémarrer à la méthode conventionnelle. Hop. Éteindre. Bon, je pense que il y a un petit peu de débugage à faire sur l'install. Là c'est bien, vous voyez, du coup je pense que je suis un des premiers à l'installer et ça va permettre de faire remonter pas mal de choses pour la prochaine version. Donc tout ce que vous voyez dans cette vidéo, je le souhaite, vous ne l'aurez pas dans la prochaine version. Mais là je comprends que derrière en fait Sébastien a voulu simplifier on va dire beaucoup la distribution pour la rendre la plus légère possible. Et du coup il y a des choses qui sont passées je pense à la trappe. Donc là vous voyez, paf, on passe en plein écran. Donc là on est vraiment en support avec les Guest Edition. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur le vivier, le panel? Alors ça m'énerve parce que j'ai pas de... Je voulais vous mettre un beau fond d'écran. Bon bah je vais vous mettre un truc par défaut je pense, hein. Les backgrounds, allez, un truc sympa là. Bon. En fait, vous verrez, si vous le bootez sur la live USB, vous verrez des antennes satellites, des étoiles dans l'espace, etc. Bon, là, malheureusement, j'ai pas tout ça, c'est pas grave. Ça, c'est que du bling bling, on est d'accord. Donc là, on est sur quoi? On est sur une... alors, je connais pas cet environnement de bureau. Je pense que c'est un Helix Qt ou un truc comme ça, si je me trompe pas. Comment je pourrais le savoir ça? Si je clique là-dessus, et si je fais info, non, about, rien. C'est XFCE, voilà, on est sur du XFCE. Donc ouais, très bon choix, c'est très léger. En fait, c'est vrai que sur cette distribu, on cherche pas forcément le bling bling, donc on va plutôt privilégier un environnement de bureau qui est très léger, qui va occuper très peu de ressources sur le système. Donc c'est un très bon choix. Enfin, personnellement, je pense que c'est bien fait. Vous voyez déjà, paf, par défaut, nous avons tout un tas de logiciels qui parleront forcément aux connaisseurs. J'ai GNU Radio par exemple, j'ai Predict pour la Probag, j'ai QRX pour le pilotage du SDR. On n'a pas que GQRX, je crois, on a aussi d'autres SDR. On a SDR Angel, je crois. Qu'est-ce qu'on a? Où qu'il est? Je le vois pas. Ah oui, j'ai oublié le D, pardon. SDR Angel. Hop. Décidément, j'ai du mal avec mon clavier aujourd'hui. SDR. Hop. Non, je le vois pas. Non, il est pas. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que je le vois bien. J'ai fait des essais quand même avant de faire la vidéo. Voilà, il est là. Là, effectivement, il est installé. Alors, ce qui est marrant, c'est que SDR Angel sur le live USB, on l'a pas. On a LSDR Angel Love. Bon, je le connais pas le Love. Moi, je connais que SDR Angel. Donc, c'est un logiciel SDR qui est un peu plus convivial que GQRX, qui est plus accessible aux débutants. GQRX a des fonctionnalités un peu plus abouties, hein. Bon, donc tout ce qui est SDR, généralement, c'est supporté. Si je lance GQRX, par exemple, on va retrouver toute la panoplie voilà, de RTL, Red Pitaya. On a même le Lime, mais il apparaît pas, je sais pas pourquoi. Il apparaît peut-être quand il est connecté. Bon, je vais pas brancher mon SDR. L'objectif, c'est pas de vous faire une démo de la fonctionner en fait de la distro. Je pense que ça, c'est plutôt dans une deuxième vidéo.
Ah oui, c'est pourtant on a Lime, là, vous voyez, on a le système pour programmer les Lime. On a aussi tout ce qu'il faut pour faire de la SSTV. Donc la SSTV, c'est pour la transmission d'images par la radio. C'est un petit peu, si vous voulez, le modem de la radio où on peut te renvoyer une image. Donc là, il enregistre, je pense, c'est mon spectre audio. On voit la petite voix là qui monte. Donc, dans ma voix, il n'y a pas d'image, hein, forcément, donc ça va pas dessiner. Il faudrait que j'imite super bien la porteuse SSTV, mais bon, je m'entraîne tous les jours et j'y arrive toujours pas. Bon. Voilà. Là, on retrouve des outils un petit peu connus, hein. Enfin, tout le vivier, on va dire, logiciel orienté radio, technique, électronique sur Linux. Donc là, on a un simulateur de circuit. Voilà, on peut faire, je pense, voilà, on peut mettre des résistances, des condensateurs, on peut mettre des selfs et on peut faire de la simulation de circuit. Voilà. Là, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont les yeux qui brillent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Wireshark. Wireshark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu la boîte à outils du hacker. Donc, sans vouloir hacker, ça permet aussi d'analyser son réseau et voir ce qui passe en fait sur les trames Ethernet, savoir ce qui passe sur le réseau, voir pourquoi des fois ça sature, pourquoi ça engorge, etc. C'est un analyseur de réseau en fait. Il va voir passer toutes les trames sur la carte d'entrée, enfin la carte Ethernet, et vous décortiquez tout ça. Je m'étale pas là-dessus, hein, je pense qu'il y a d'autres vidéos sur YouTube qui vous montreront comment ça fonctionne. On a Gpredict. Gpredict qui est un logiciel pour prédire en fait la propagation en temps réel ou la propagation à une heure future ou passée aussi, pour éventuellement préparer des QSO en longue distance, par exemple pour dire là je vais essayer de contacter je sais pas moi la Nouvelle-Zélande ici, ou alors essayer de contacter les Antilles. Il va vous dire tout de suite là par exemple en fin de journée on va avoir tendance à facilement contacter l'ouest, et en début de journée facilement détecter contacter la partie est, hein. Donc pour ceux qui sont radio néophytes, en fait c'est basé sur la propagation des ondes dites décamétriques, celles qui se réfléchissent en fait sur la ionosphère. Voilà. Donc c'est un utilitaire qui est du point de vue radioamateur, surtout sur le contact longue distance, très très utile. Nous avons d'autres logiciels, alors ça Fidigi je ne le connais pas. Nous avons des Digital Voice Mode for HF Radio, ça je connais pas du tout. Mais voilà, ça va être un protocole pour décoder ou coder, je pense, des signaux sur la radio. On a le plus important, le plus super connu, le plus utile pour ceux qui savent l'utiliser, c'est GNU Radio. GNU Radio, en fait, c'est de la programmation radio. Voilà. En gros, vous allez pouvoir programmer votre propre émetteur-récepteur avec des blocs de fonctions qui sont à droite là. Un petit peu la manière où vous programmez sur un programme ou un système de contrôle. Là, vous allez vraiment pouvoir fabriquer votre poste sur mesure associé à votre SDR. Donc GNU Radio, qui est on va dire le MATLAB en fait de la radio. En parlant de MATLAB, j'enchaîne. On a aussi, je crois, avoir vu GNU Octave, qui est en fait le clone de MATLAB, qui vous permet aussi de faire du traitement numérique ou analogique, mais beaucoup plus orienté mathématique. Donc là on retrouve un petit peu le monde de MATLAB pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça je connais pas. Logic Analyzer, oscilloscope. Donc je pense que c'est une boîte d'outils qui va pouvoir fonctionner avec différents matériels d'analyse. Donc oscilloscope, GPF, etc. Enfin, pour ceux qui font l'électronique. Qu'est-ce qu'on a ici? Du WS-JTX, du Weak Signal Operating. Alors qu'est-ce que c'est quoi? Don't show again. Donc là il y a un truc qui n'a pas plu. Which can communicate in this mode. Ok, enfin juste un message d'avertissement. Donc là qu'est-ce qu'on a là? En activity, high frequency. Alors si on fait un help about the number of digital mode, donc je pense que c'est un logiciel de mode numérique pour le radioamateur. Donc tout ce qui est on va dire traitement numérique, TTY, etc. Donc, là, il est un truc qui n'a pas plu. Il y a un truc qui n'a pas plu. Donc là qu'est-ce qu'on a là? En activity, high frequency. Alors si on fait un help about the number of digital mode, donc je pense que c'est un logiciel de mode numérique pour le radioamateur. Donc tout ce qui est on va dire traitement numérique, TTY, etc.
peut faire du décode. Qu'est-ce qu'on a comme protocole par exemple? Bon, on n'a pas 36 trucs. Moi je connais des logiciels que je connais pas. Hein. Mais bon, si c'est là, c'est que ça doit servir. Hop, qu'est-ce qu'on a là? On a Audacity. Bah oui, Audacity, très important parce que derrière la radio, effectivement, on utilise du son. Et on peut avoir du traitement son en post-traitement, c'est-à-dire on enregistre le son sur la radio et traiter ce qu'on a enregistré avec des outils un peu plus analytiques de l'audio. Ça permet aussi de préparer ou truquer des voix, enfin bref, Audacity, je vais pas le présenter, mais c'est un utilitaire qui est très très utilisé pour le traitement du son. On retrouve du VLC, bien sûr, pour faire du streaming. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Octave, je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Grig, la Ground Station Software Suite. Oh, oui, on se croirait sur un poste. C'est pas génial ça? Ah ah, là il analyse ma voix, je pense que je vois que ça bouge. Radio, niveau. Ça, je pense que c'est pour transformer son SDR en. Enfin, je suis pas sûr, mais. Ouais, je pense que c'est pour transformer son SDR en poste radiométrique. Enfin, décamétrique, pardon. Voilà, et là, bon, ça je pense que j'ai déjà vu. DFCGN GTK, qu'est-ce que c'est que ça? About. Bon, ça je pense que si Seb fait une vidéo, il pourra plus détailler, je pense, les fonctionnalités de tous les logiciels. Mais vous voyez, la bibliothèque, enfin la Logitech, pardon, est assez complète. Hein, on retrouve quand même tout ce qu'il faut pour faire de la radio et voire même un peu plus. On a quelques heures de Smith, donc là, d'impédance d'antenne, je pense. Ouais, quelques heures d'antenne. On a des logiciels qui sont en train de faire briller les yeux de ceux qui pratiquent la radio. Calculateur d'antenne, vous voyez, Cyril, pour la partie astronomie. Je pense que c'est pour l'alignement des satellites. QTSDR, voilà, on a plein de logiciels qui existent sous Linux, qui sont malheureusement pas dispo dans la plupart des cas sur les repositories publics, grand public. Donc là, je pense que la AMOS va vous donner en fait une nouvelle dimension de Linux sur l'utilisation de la radio. Ouais. C'est un petit peu ce que reprochent aujourd'hui, je pense, les radios amateurs, c'est que Linux, si on veut faire de la radio dessus, il faut compiler, il faut récupérer des sources, il faut des fois s'embêter avec les dépendances, c'est très 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 compliqué. Je peux vous le dire, hein, l'ayant fait moi personnellement, même en ayant les connaissances, parfois on galère à installer des dépendances. Là, tout est à portée de main, vous lancez, vous cliquez, ça se lance, voilà, c'est magique, quoi. Après, ça reste une Debian tout à fait ordinaire, vous pouvez très bien installer un autre environnement bureau, je pense, avec vos logiciels favoris. Donc ça peut être une très bonne base d'installation pour votre PC maison et avoir, on va dire, en permanence une main sur la spécificité technique de la radio, quoi. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas visité toutes les possibilités, hein, mais si vous, par exemple, sur l'électronique, vous allez retrouver par exemple l'Arduino. Hein, ça, j'ai oublié de le citer, mais c'est quelque chose qui est très important pour tous ceux qui font des prototypes basés sur Arduino. Voilà, vous avez vraiment tout sous la main. Vraiment tout sous la main. Donc Hack RF alias Sébastien et moi-même sommes prêts donc à recueillir vos commentaires sur la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner. Et je vous remercie pour votre attention. Et surtout, encore une fois, n'hésitez pas à nous remonter vos avis, vos suggestions et vos commentaires. Allez, à la prochaine!